Hello les gourmands, aujourd'hui je vous propose une recette qu'on a plutôt l'habitude de déguster au restaurant, mais on peut la faire chez soi. On va préparer ensemble une tarte flambée ou une flamme cuche. Voilà, une recette très traditionnelle. Pour la pâte, on aura besoin de farine, de levure de boulanger, d'eau, de sel, un peu de sucre. Voilà pour la pâte. Pour la garniture, on aura besoin de crème, de fromage blanc, de lardons et d'oignons. Pour préparer la pâte, je vais commencer par délayer de la levure de boulanger, la levure fraîche, dans un peu d'eau à température ambiante. Donc ça c'est important parce que si elle est trop chaude, ça va tuer les levures, et si elle est trop froide, de la même manière, la levure ne va pas se développer. Maintenant, je vais prendre la farine et la mettre dans un grand cul de poule. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Alors le sucre, on en met juste un tout petit peu, c'est vraiment pour favoriser la fermentation et pour que la pâte lève bien. Je mélange, je vais faire un petit puits, ajouter ma levure délayée dans l'eau, un peu d'huile de tournesol, une huile neutre, et je vais venir mélanger. C'est la même chose qu'une pâte à pizza, sauf que là, on va l'étaler plus finement. Donc vous pouvez reprendre tout à fait cette recette pour faire des pizzas maison, ça marche très bien aussi. Cette pâte, on va pouvoir la pétrir pendant 2-3 minutes. Et là, maintenant, vous voyez, elle est bien homogène. Je vais la filmer et je vais la laisser reposer pendant environ 3/4 d'heure. Ma petite astuce, c'est que je la mets dans un four à basse température, à 30-35 degrés. Donc si c'est possible, ou sinon sur un radiateur ou à proximité d'une source de chaleur. Je vais enchaîner avec la garniture, donc on va éplucher des oignons et les découper en lamelles. Voilà, donc là je fais simplement des lamelles assez fines. Maintenant on va préparer notre appareil, alors c'est tout simple. On va mélanger le fromage blanc, donc c'est un fromage blanc alsacien, un Bibeleskas à 40% de matière grasse, donc c'est assez riche. Et c'est ce qui est bon et qui donne du goût, de la crème. Je vais juste assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre. Tous les éléments sont prêts pour réaliser notre flamme cucheux et on se retrouve donc juste après pour poursuivre cette recette. Alors j'ai récupéré ma pâte qui a bien levé. Maintenant, je vais fariner mon plan de travail assez généreusement pour pas que ça colle. Je vais la découper en 3. Et maintenant, je vais venir l'étaler au rouleau en essayant de donner une forme rectangulaire ou ovale. Alors là, il faut juste un peu d'huile de coude. C'est pas compliqué en soi et il ne faut pas que ça colle. Il ne faut pas hésiter à retourner la pâte, à la fariner. Et là, l'objectif, c'est d'avoir un fond de pâte bien fin. C'est la caractéristique de la tarte flambée. C'est aussi ce qui fait qu'elle est bien croustillante. Elle commence à être assez fine. Alors j'ai préparé une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je vais venir mettre mon fond sur la plaque. On va donc garnir le fond avec le mélange de crème et de fromage blanc. On en met à peu près partout, on laisse peut-être 1 cm sur les bords pour avoir le côté bien croustillant. Maintenant, je vais mettre mes petites lamelles d'oignons. Il y a des gens qui ne digèrent pas les oignons, alors certaines personnes les font revenir à la poêle au préalable. À ce qui paraît, c'est un peu plus digeste. Voilà, donc j'ajoute mes petits lardons. C'est parti pour une 10-12 minutes de cuisson à 250 degrés.
Voilà, mes tartes flambées sont prêtes. Alors j'ai préparé une petite variante, j'ai ajouté du potimarron avec la recette de base, donc exactement la même chose, sauf que j'ai ajouté des petites tranches de potimarron et du bleu des Vosges. J'espère que cette recette vous a plu. Je vais découper une petite part pour Hervé, on ne sait jamais, peut-être que l'odeur alléchante va lui commander de venir jusque chez moi. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures toujours gourmandes. Ciao!